Bien bonjour à tous, c'est GNEA Airbus 330 et aujourd'hui on se retrouve pour un premier vol commenté sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes sur P3D version 4.5 et nous sommes en compagnie de notre Airbus A320 de chez Flight Sim Labs pour un vol aujourd'hui entre Edmonton et Vancouver au Canada. On est sur la scène de F-Sim Studio. Comme vous pouvez le constater, il neige. L'avion est recouvert de neige. On voit sur les ailes. Voilà. Donc, évidemment, nous allons être en retard. Nous avons un départ prévu normalement à 12h30, mais à cause de la glace et de la neige, nous allons devoir aller au dégivrage. Ou plutôt, on va demander à GSX de nous dégivrer à la passerelle. Voilà. Alors on est en train de, comme vous aurez pu le constater, c'est en train de procéder au boarding, à embarquement des passagers. Donc on va pouvoir continuer les préparations, on va allumer les ceintures, les ceintures, donc l'avion est déjà démarré pour que ce soit moins loin de vidéo. On va allumer les fuel pompes. Ensuite, on va faire le test des feux moteurs, le numéro 1 et le numéro 2. Alors aujourd'hui, on vole également avec FS2 Crew. FS2 Crew donc simule un copilote virtuel qui nous aide dans l'avion, qui fait des checklists, qui fait des tests. Voilà, là on est en train de tester le CVA, le Cockpit Voice Recorder, l'enregistrement vocal du cockpit, et des deux boîtes noires. Alors comme je disais au niveau de la purifier, on n'aura pas besoin de le tester aujourd'hui car la test crew l'a déjà fait, le Cockpit Crew l'a déjà fait plutôt pour s'assurer que l'alarme est bien lieu s'il faut démarrer. S'il y a un feu, on démarre la PU. Voilà, on teste le reste de nos alarmes. Ah. On va venir ensuite sur nos écrans. Voilà. Tester maintenant le GPWS, Approximate Warning System. La version de proximité de sol. Voilà. Laissez faire. Donc on a un avertissement vocal et visuel. Le visuel on voit sur le MD. Voilà, on va tester l'alarme de l'autolin. Enfin, l'alarme, le voyant de l'autolin. Voilà. Ensuite on va venir tester l'oxygène. Alors avant de tester l'oxygène, il est bien important de s'assurer, je l'ai fait tout à l'heure, que le oxygène supply est bien sûr on, sinon ça ne marchera pas et de toute façon il doit l'être car si l'avion est dépressurisation, il faut pouvoir alimenter les masques en oxygène et si le oxygène supply est sur off, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc nos tests sont finis. Alors petite précision, là les IRS sont alignés, mais pour ceux qui ne le savent pas, quand on a une des IRS sur un Airbus, bien important d'aligner l'IRS numéro 1, attendre que le voyant ici finit de clignoter, aligner l'IRS numéro 2, attendre que le voyant ici ait fini de clignoter, et aligner l'IRS numéro 3, et attendre que le voyant ait fini de clignoter. Et normalement les IRS devront s'aligner. Pourquoi cet ordre là? Parce que je vois souvent les gens qui ne le savent pas, qui alignent les IRS 1, 3 et 2, comme ça à la ligne. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc on va venir sur notre panel pilote automatique pour montrer. J'ai déjà réglé l'attitude, on monte à 36 pieds. Donc là le copilote ne s'occupe pas de son côté, lui il fait déjà le sien au niveau de ses instruments et tout ça. Nous on va augmenter l'éclairage des ECAS. Donc on les voit un peu mieux. On peut voir ici qu'il reste 5 minutes. Quand il restera environ 2 à 3 minutes, on
on démarrera la PU, mais pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc, le FS Lab est un avion génial car il nous affiche notre feuille de chargement, il nous affiche la météo sur demande, donc le métard pour Edmonton que je vais demander, le métard pour Vancouver que je vais demander, il nous affiche également les load shield, les take-off performance, on peut rentrer dans le back et les informations dans le unit dans le off data. Donc le unit c'est le numéro de vol, le départ, l'arrivée, le temps de vol. Le off data c'est pour faire les pleins de carburant, 7 tonnes 5, 200 taxi fuel et 3 tonnes 468 en trip fuel. Les 0 fuel 61.4. Voilà. Maintenant on va venir dans notre FMC, dans notre flatline pour vous montrer le plan de vol. Donc notre plan de vol ressemble un petit peu à ça. On a 1h16 de vol, 475 nautiques, on arrivera à donc là on a GSX qui vient de nous annoncer que l'embarquement est terminé. Donc on a une discontinuité, je suis en train de la retirer. Voilà. Donc on va venir ici dans Init. J'ai demandé les vents, je les ai requestés pour pouvoir avoir une idée plus précise de notre temps de vol et de la consommation de carburant à l'arrivée. Enfin, du reste du carburant qu'on va avoir à l'arrivée. Ici, j'ajuste le zero fuel weight CG, Center of Gravity. Zero fuel, c'est le ZFW. Voilà. Donc ici, on est pas mal bon. On voit ici qu'il nous reste 4 minutes. On va revenir dans le AOC menu et on va venir ici. Alors on a deux messages. Le premier, le load sheet, le final load sheet. Donc il nous annonce on part avec 160 passagers, take-off weight 68.7, 0 fuel weight 61.4. Il nous donne notre numéro de vol, le 7. Ça doit être probablement le 7, ouais, 7 décembre 2019. EG Yankee Echo Golf c'est Edmonton, Yankee Victor Romeo YBR Vancouver et CFXT Charlie Foxtrot X-Ray Charlie Delta, c'est notre immatriculation et ici on a 2 pilotes, 4 agents de bord. On vient ici dans l'accept, on l'accepte et on va ouvrir le second message. Le second message est Fuel Report Missing. En gros, ça veut dire... Hey guys, all packs are on board. Are we clear to close? Yes. Thanks. Let me know if you need anything. Donc voilà, donc le secours m'a demandé s'il pouvait fermer la porte du cockpit parce que l'embarquement est terminé. Je lui ai dit oui. Et nous on vient dans Fuel. On vient faire 7500. Ici donc volume uplink 7500 kilos. Voilà. En litres, hein, il est en litres. Et bien évidemment, 7500 litres correspond à 7500 kilos, sachant qu'un litre est 1 kilo. Donc on a 7 tonnes 500 de carbone. Voilà. Je l'ai envoyé, il n'aura pas de message à ce niveau-là. On n'a pas besoin. Ensuite, ici, on va venir dans FS Action Exterior Control et on va venir en DIC. Enfin, DIC. On va pouvoir DIC avec GSX. Et ça va enlever la neige sur les ailes, mais ça on verra ça par la suite. Il reste 3 minutes, à 2 minutes je démarre la PU, il sera encore temps. Voilà. On va faire un petit adresse. Good day, ladies and gentlemen from the flight deck. This is the captain speaking. On behalf of the entire flight crew and myself, I'd like to welcome you aboard today's flight.
Our flight attendants are there for your comfort, but more importantly for your safety, so please give them a few minutes of your undivided attention while they go over the safety features of this aircraft. Once the boarding process is complete, we'll get the cabin door closed and push off the gate for an on-time departure. In the meantime, please sit back, relax, enjoy the ride. Welcome aboard. Donc le copilote a fait sa petite annonce. Donc nous on va venir démarrer la PU. En premier on va ouvrir la porte. On va compter 5 secondes. Il est 1, il est 2, il est 3, 4, il est 5. On va démarrer la PU. On va contrôler que la PU se démarre bien. Sur les cases inférieures, donc la porte n'est pas encore ouverte. Pas la peine d'attendre que la porte est ouverte avant de lancer la PU. La porte c'est le petit flap, on va voir flap open quand elle sera ouverte. Voilà, la porte est ouverte, la PU comme je l'ai lancée sur start, elle devrait démarrer. Voilà, on voit le N, c'est le compresseur de la PU qui commence à augmenter. On voit les GT qui commencent à monter, les GT Exhaust Gas Temperature qui monte également. Donc c'est la température à la sortie d'échappement. Et ça c'est comme dit le compresseur. Les bleeds, forcément comme la PU n'est pas encore engagée sur 0, il n'y a pas d'air, 0 PSI, c'est normal. Comme la PU, de toute façon la PU peut pas démarrer, donc c'est tout à fait normal que ce soit 0 PSI. Voilà. Donc on va le laisser se lancer gentiment. Le PSI, ça c'est la pression donc dans la PU car la pression d'air commence à monter car la PU est en train de démarrer. C'est en puissance. En fait, la PU est un petit moteur qui permet d'alimenter l'avion lorsque les réacteurs sont éteints, qui permet de le rendre indépendant du sol. Parce que là on est sur l'external power. On pourra le constater quand on le déconnectera, je montre. On vérifie que la PU démarre bien. « 110%, hein, le N1 c'est le N c'est en pourcentage et le GT c'est en C+. Enfin, voilà, pression d'air qui commence à monter un peu plus, hein, c'est de 2 à 4, normal, la PU est en train de prendre de la puissance et de démarrer. Et la PU va également permettre aussi de alimenter l'avion en air et de démarrer les moteurs. 1, 6. La PU est démarrée. On fera pas, alors là on va dégivrer, on ne mettra pas les bleeds en route, car il y a une checklist pour les dégivrages à respecter pour éviter que les vapeurs de dégivrage ne viennent s'infiltrer dans l'avion. L'external power était sur, là il est sur available parce que je viens de le déconnecter, et on va demander à l'équipe au sol de nous le Ground déconnecter. from cockpit. Go ahead. Remove external power. Roger. Removing external power. C'est une minute, voilà, on va vérifier qu'il enlève bien. Voilà, donc il est enlevé. External power removed. Roger. Donc il reste 1 minute, et dans 1 minute nous allons faire la before start. En attendant, on va pouvoir venir vérifier que toutes nos portes sont fermées. C'est bien le cas. Qu'ici les seatbelts sont sur on, et le smoking également, les parking brakes sont set, le tir sur standby, et les PU est available, et on a 7 tonnes 480, les parties avec 7, on part avec 7 tonnes 5, c'est impeccable, et on va pouvoir lancer la before start car Before start checklist. on n'a plus de Cockpit chiffre d'affiché. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signs. On and auto. Adheres. Nav. Fuel quantity. 7502 kilograms. Takeoff data. Set. Barrel ref. QNH 2982. Set. QNH 2982. Set. Electronic load sheet. Sent. Down to the line. Below the line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Before start checklist complete. Donc la checklist de mise en route est terminée, on va appeler GSX pour le repoussage et surtout le dégivrage. Bien important. Oh oui, on veut dégivrer. On va attendre un petit peu, quelques temps, le temps que les camions s'en viennent. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. La neige qui continue à s'accumuler sur les ailes.
voir l'autre aile également. L'avant. On est sur le réacteur numéro 1, numéro 2. À droite. Là, voilà, aussi sur le toit. Également sur la gouverne de profondeur. Ici aussi. Voilà. Alors, évidemment, il faut dégivrer 42 km avec de la neige sur les ailes, ça contamine les ailes, ça modifie la portance, ça détruit surtout la portance. Donc l'avion ne décollera pas avec. N'arrivera pas à décoller, n'arrivera pas à s'élever du sol avec de la neige sur les ailes car la surface portante des ailes est modifiée et le commandeur ne se fait plus correctement. Confirm parking brakes set and ready for the ice. Il y a du de-ice qui arrive, donc le dégivrage, on va mettre du type 1. On va mettre du 75%. Commencing de-icing. Fluid type 1. 75% constant. On va pouvoir voir les camions de dégivrage commencer à monter. Voilà, c'est mieux pour venir dégivrer notre appareil. Marek, a tych pieniędzy to tylko dla plastików w kantorach mają polski pełni. Pewnie, że kolega mi dawał. Do kantoru każdego pójdzie. Z kantoru ma. Le dégivrage est terminé. Anti-icing and de-icing complete. Fluid type 1. 75% concentration. Disconnecting now. Have a good time. Donc le dégivrage est terminé. Alors je vais parler rapidement de la checklist pour dégivrer avec moteur coupé. Donc premièrement l'APU bleed sur off. Les bleeds ça évite de faire entrer l'air en cabine. Et donc s'il y a des vapeurs de dégivrant de rentrer dans la cabine car on dégivre avec du glycol et un autre liquide et car on met le type 4 pour le type 1 pour enlever la neige, c'est du glycol et le type 4 c'est un autre produit pour éviter d'avoir de la neige qui serait accumulée sur les ailes pendant un certain temps. Donc Icing precautions in force. Delay engine start until push is complete and the apron is clear. Donc on ne met pas les PU bleed. On allume exactement le pit shake. Donc dans les cas d'amérissage, ça permet de fermer toutes les trappes. Là, c'est pour le dégivrage. Là, je le remets en route. Pour fermer toutes les trappes de l'avion afin que l'air ne s'infiltre pas non plus dans l'avion. Les moteurs seront en route. On éteindra également les bleeds. Surtout pas les bleeds, pardon, les packs. Good day, Captain. Tugs connecting now, so we'll be pushing back in just a couple of minutes. Confirm parking brake is set, please. Voilà. Donc là, l'air commence à rentrer sous pression pour les moteurs. Parce que là, les moteurs pour démarrer ont besoin de pression d'air. Le vide permet de fournir de l'air en pression. Locking the gear now. Voilà. Donc on voit le liquide dégivrant un petit peu sur les ailes. Tug is in position and bypass pin is inserted. Ready to push. Apron now clear. Release parking brakes. On relâche les freins et on lui dit qu'on veut repousser le nez à droite. Pushing now. Icing precautions in force. Delay engine start until push is complete and the apron is clear. Là il nous dit que du fait que ça peut glisser sur le sol dû à la neige à la glace, il vaut mieux pour nous qu'on démarre les réacteurs une fois que le pushback est terminé car
pour faciliter le travail du tracteur, car les moteurs, même en ralenti, ont tendance à fournir un tout petit peu de puissance qui peut gêner le tracteur pendant le remorquage. Par contre, maintenant qu'on a dégivré, selon la précipitation de neige que nous avons, il va falloir qu'on décolle dans un certain temps, au-delà d'un certain délai. Ce délai, normalement, il nous l'a envoyé dans le FMS, dans le MCDU. C'est dans External Control, dans The Ice, et on a ici 75% de concentration. Application time, ça a été appliqué à 20h28 Zulu. One overtime, on a 8 minutes pour décoller. Pushback complete. Set parking brakes and confirm. On sort le frein de parc. Waiting your confirmation for good engine start. Et là, on va lancer les moteurs. Starting engine 2. Check. Et on lance le moteur numéro 2. Donc nos steering disconnect, c'est quoi? C'est en fait, ils ont mis ce qu'on appelle une broche hydraulique, la broche bypass, qui permet de bloquer le train afin d'éviter qu'il ne rentre pendant le remorquage de l'avion. Donc, mais ça élimine également le contrôle du tiller qui permet de faire bouger la roulette de nez via un petit volant dans le cockpit. Donc, évidemment, quand ils vont déconnecter le tracteur, ils vont enlever cette broche hydraulique. Ils vont enlever cette broche hydraulique pour qu'on puisse pouvoir contrôler l'arme. Voilà. Là on voit le moteur qui monte. Le N1 c'est le gros compresseur en pourcentage lui aussi, donc on est à 5% de N1. Ici les jet seal, l'exhaust gas temperature, on voit qu'il monte également. Le N2 c'est un compresseur petit dans le réacteur, le gros compresseur en fait c'est la soufflante. Le N2 c'est le compresseur haute pression dans le moteur. Le fuel flow, c'est le débit de carburant qui arrive dans le réacteur, on est à 280. Voilà. La quantité d'huile, normalement, elle est bonne. DPS6, c'est la pression d'air dans le moteur, elle est à 34. Et les températures sont à 15. Donc le moteur numéro 2 est démarré. Le petit bruit qu'on a entendu, c'est le fait que l'avion, en fait, l'avion soit alimenté, l'électricité soit fournie par les réacteurs. L'électricité et l'air sont Starting engine 1. Check. Donc là on démarre le numéro 1. Donc en fait on passe des bleeds, des pure bleeds au bleed des moteurs. Donc au bleed numéro 2. Pourquoi on démarre le 2 et pas le 1 d'ailleurs? Et ben c'est pour une excellente raison. Le 2 alimente le circuit hydraulique qui alimente le frein de parking. Unlocking the gear. Donc on entend déjà c'est en train de enlever justement cette broche hydraulique de Tug disconnected and clear. Bypass pin has been removed. libérer le train avant. Moi ce que je peux faire c'est mettre mon transpondeur sur auto et faire ident première fois et après ce soit testé. Voilà. Apparemment c'est pour que ça soit qu'il ne retrace pas ident. Clear left and right. Disconnecting now. Have a good flight. Bye bye. Et le petit monsieur qui nous fait signe que c'est bon, il nous fait au revoir, signe au revoir. Voilà. Impeccable. Le moteur numéro 1 est démarré. On va remettre l'engine mode selector sur norme. Éteindre la PU, bien important. Et les CFS tout pour faire c'est check.
là, on va faire la After Start Checklist. After start checklist. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. Pitch trim. 30% set. Rudder trim. 0. After start checklist complete. Donc on met anti-ice pour éviter le cumul de la neige et de la glace sur les ailes. Et moi je vais régler le trim pour le décollage sur 0,0. Voilà. Clear left side. On va Clear right commencer à side. rouler. Select on. Sealer également. Et on commence à bouger. On va faire le test des freins. Brake check. Pressure 0. Donc on roule vers la piste 30. La piste 30, elle est, on la voit pas bien, elle est à droite. On peut tester les commandes de vol maintenant. Flight control check. Ready. On va ralentir un peu afin d'avoir le temps de le faire correctement. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. With you. Full left. Full right. Neutral. Alors bien important pendant le roulage de rouler lentement. 1 pour éviter de glisser et 2 parce que le freinage est plus délicat à haute vitesse quand on est sur de la neige ou de la glace. Tout simplement. Bon, 10 nœuds me semble une bonne vitesse, 10-12 nœuds me semble une bonne vitesse sur un taxiway. Sur le FS-Lab, le fait que les moteurs en idle, le gaz en idle sont assez puissants pour propulser l'avion, ça veut dire que l'avion accélère, il faut le freiner de temps en temps. Pardon du bug, des fois ça peut arriver. Et voilà.
Donc comme la piste est contaminée par de la neige, on va probablement de la glace, on ne sait jamais, on va décoller en toga, donc pleine puissance, et avec les anti-ice allumés. Pour le décollage par temps hivernal, il y a des procédures à respecter, bien évidemment. Donc, je vais faire l'annonce pour les agents de bord. Flight attendant, take position for takeoff. Je vais le faire écouter. Flight attendant, take position for takeoff. Voilà, on l'a entendu. On va faire la before takeoff. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. V1, VR, V2, flex temp. B1 1 3 7 BR 1 4 9 B2 1 5 0 Toga. V1 1 3 7 VR 1 4 9 V2 1 5 0 Toga. ATC. Donc là, comme on n'est pas arrivé au point d'arrêt, l'ATC on peut pas le faire. De toute façon, on n'est pas sur IMAO, donc le repère quand on n'est pas sur IMAO, c'est le point d'arrêt. Puisque la tour ne peut pas nous autoriser, déjà on n'est même pas avec la tour, et si on y était, ce qui est impossible puisqu'elle soit taxiway, bah, elle ne nous autoriserait pas à nous aligner ou à décoller maintenant. Voilà. Donc là j'ai fait. On va remplacer le VFMS sur le flanc plein, et voilà. Hello, it's Nolan. Let's cabin secure for takeoff. Thank you. Set. ECAM memo. Takeoff. No blue. Down to the line. Set the lights. Approach path clear of traffic. Below the line. Takeoff runway. Confirmed. Confirmed. Cabin crew. Cabin crew be seated for takeoff. Advised. TCAS. TARA. Engine mode selector. Alors pour le décollage, on met l'engine mode selector sur start pour un allumage de moteur permanent. Et dès qu'il s'éteigne, poser la continuation de la glace. Ignition. PAX. Donc relation ignition. On. Before takeoff checklist complete. Ah, j'aurais pu aller au bout de la piste, mais bon, j'avais pas vu. Donc on sait pas, on va remonter légèrement la piste, c'est pas un problème. On arrive en bout de piste, on va pouvoir faire notre demi-tour. Moi ce que j'aimerais c'est prendre le plus de pistes possible. Alors ce que l'on va faire c'est aller tout au bout de la piste complètement. Et voilà.
Ready. Affirm. Là, on va décoller. Take off. Check. Man Toga, SRS runway, autocross blue. Checked. Thrust set. $100 knots. Checked. Lead 1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Donc on va mettre le pilote automatique. Autopilot 1 on. Pour que moi je puisse m'occuper des autres choses à côté. Donc on va mettre l'engine mode sélecteur sur normal. On a décollé. Pour l'instant les anti-ax on les laisse sur on et on met sur climb. Voilà, on rentre un Flap volet. 0. Speed checked. Flap 0. On rentre tous les volets, pardon. Donc on est en open climb, c'est-à-dire que l'avion va monter avec le meilleur taux de montée possible. Petite astuce pour caler votre altimètre correctement, faites la touche B et il va se caler automatiquement, correctement. Voilà. Donc on va faire After takeoff, climb checklist. Landing gear. checklist. Up. Flaps. Retracted. Packs. On. Down to the line. Below the line. Aero rep. QNH 2983. Set. QNH 2983. Set. After takeoff, climb checklist complete. Voilà. Donc les snow smoking sont toujours sur on, simplement comme ils sont sur auto, on ne les voit pas affichés sur notre câble. Voilà, tout simplement, mais ils sont sur on, ils se sont arrêtés sur les câbles, ils se sont éteints sur les câbles lorsque le train a eu fini de rentrer. On va faire une petite vue de l'aile. Désolé pour les petits lags intempestifs, c'est fatigant, mais bon, faut faire avec. On peut voir qu'il ne fait vraiment pas beau. C'est pareil de ce côté. Donc on va passer 10 000 pieds, on a passé 10 000 pieds, on va éteindre les freins d'atterrissage. Les ceintures de sécurité on va les laisser attacher, même si on pourrait les détacher maintenant, simplement qu'il y a des nuages à traverser, il y a de la turbulence potentielle, donc on va attendre avant de détacher nos passagers, tout simplement. On vérifie que le radar météo est bien sûr on, il l'est, c'est parfait. Ou on peut mettre notre tablette par contre, c'est pas interdit. Et l'avion en fait il redescend tranquillement pour... Il continue à monter mais 10 minutes de monter pour tout simplement pour, accélérer. Voilà. Ce qu'on
peut faire, c'est demander requester les vents pour avoir une mise à jour plus précise. Et on peut bien voir ici la route. Donc on va sur Tafou. L'avion a accéléré un petit peu trop, donc on va augmenter son taux de montée pour diminuer la vitesse et aller à la bonne vitesse. Voilà. Et nous on commence à sortir des nuages. C'est magnifique. Et voilà, on commence un petit peu à sortir de la couche nuageuse. C'est une bonne idée de faire ça. Donc pour les add-ons que j'utilise, je les mettrai en barre d'infos, donc dans la description, et vous aurez tous mes add-ons, tout simplement. Voilà. De l'extérieur, avec ce magnifique A320 d'Air Canada au Nouvelle-Couleur, voilà. Donc évidemment c'est le matin, ça c'est maintenant, c'est midi maintenant. Et comme on est en hiver, le soleil n'est pas trop haut dans le ciel. Donc on a passé la couche nuageuse, on pourrait éteindre les consignes de ceinture. Voilà. Et à 18 000 pieds, qui est notre niveau de transmission, on passera en standard. Tout simplement. Et on parlera maintenant au niveau de vol. Ce qu'on pourrait faire également, c'est éteindre les anti-ice, le cockpit, le convoy, les wings, les engines et les wings. Voilà. Et s'il y a de la glace qui s'accumule sur les ailes, on va le voir. Wings, on va voir, qui va nous dire qu'on a de la glace. Je ne sais plus comment il l'affiche. Je pense qu'il va dire Wings Ice, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc on passe au niveau de transition, on passe en standard ici, voilà. Set standard. Standard. Cross-checked. Passing flight level 060. Alors ce qu'il annonce comme niveau de vol est erroné, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas bon. Donc le décollage est terminé et on va se retrouver donc un peu plus tard pour la descente. Probablement en passant à 10 000 pieds, je remettrai la vidéo. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas grand chose d'autre à regarder. Et on se retrouve donc pour l'approche sur Vancouver. Voilà, donc on vient de passer 10 000 pieds et on va donc, les lumières d'atterrissage sont allumées et on va dire aux agents de bord de se préparer à l'atterrissage. Donc on vient de passer 10 000 pieds. Voilà, on va rentrer la tablette. Passing final approach fix. 2500 feet. Donc on va faire un petit résumé de la situation. Il fait pas beau. Le temps est pourri. Non, il fait pas beau à Vancouver. Alors il pleut, il y a peut-être même un peu de bruine éventuellement, on va voir. Donc la visibilité est relativement faible. Le vent en plus, bon, est de travers pour notre pneu et les nuages sont relativement bas. On est à la limite d'avoir du brouillard. Donc ça va être une approche probablement 4.2 ou 4.3 et un autoland, ça c'est sûr. Voilà. Petit résumé de la situation. Donc
on continue notre gentiment et on va procéder à l'approach Approach checklist. checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seatbelts. On. Aero ref. QNH 2974 set. QNH 2974. Set. Minimum. 200 feet set. 200 feet. Set. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est bouché, le ciel est complètement bouché, il ne fait vraiment pas beau. Excusez-moi pour ces gros lags, c'est horrible. Voilà, vous voyez, il fait pas beau. Donc on va sortir un premier cran de volet. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Voilà. On va activer le landing system. Mettre le volet à 2. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. On va essayer de lui faire garder une vitesse. Voilà. On peut le faire garder une vitesse, on va le faire réduire en fait. Comme vous pouvez le constater, on va bientôt rentrer dans les nuages, sachant que le plafond est à 1400 pieds. Donc il reste encore pas mal de pieds à perdre simplement. On rentre dans les nuages. Alors là, je sors volontairement les volets moi-même, sans FS coup pour éviter d'aller taper la VLS. La VLS qui est la protection de l'Airbus 320. Câble. Alors sur FS Crew c'est écrit Gear Down, mais en fait on ne sortira pas le train tout de suite, on sortira le train une fois établi au moins sur le localiseur. On va attendre d'être au moins sur le localiseur. Donc on va descendre 3000 pieds. Quoi que non, on va maintenir 4000 pieds. Faire descendre, c'est pas un problème. Donc on va activer le mode approche. Alors 4-3 dual autopilot 1+2. Nous sommes en train de rentrer dans les nuages.
tourner à 3000 pieds. Et on va tourner en finale en tant qu'électrique. Lockstar. Donc on est en train de s'établir sur le localiseur. Runway. L'avion remonte, c'est pas un problème. Donc, il est en train d'aller chercher gentiment. On voit le losange en magenta qui se déplace tranquillement. Et on voit le glide slope qui se déplace lui également. Glide slope star. Glide slope capturé, on sort le train. Gear down. Gear down. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Cabin crew, be seated for landing. $2,500. Checked. Landing checklist. Cabin crew, Advised. auto thrust. Speed. Auto brake. Medium. ECAM memo. Landing. No blue. Landing checklist complete. Donc la checklist d'atterrissage est terminée. Alors je sais pas pourquoi l'avion n'arrive pas à aller capturer le localiseur.
on est stabilized, donc on continue. Glide. On va redresser légèrement, j'ai la piste en visuel. On est un petit peu bas. Loke. C'est normal. 500. Glide. Above. Bank. Minimum. Continue. 100. Zinc rate. Zinc Bank. rate. Bank. Flare. 20. Thrust idle. 5. Spoilers. Reverse grain. Decel. Roll out. $70 knots. Et voilà. Alors il y a eu un bug, je suis désolé pour le bug qu'il y a eu, je ne sais pas pourquoi on a eu ce bug pour le flight director ainsi que le localiseur. Donc c'est pas grave, l'atterrissage a été un petit peu pourri, j'en suis désolé. Mais bon, on a quand même réussi, c'est la bonne nouvelle. Set the lights. Alors là, on a un bug également de texture avant Vancouver, je sais pas pourquoi ni d'où ça vient. Pourquoi on arrête l'avion ici? On va appeler GSX et on va lui demander une porte. On va aller à la C43 5 et on va lui demander de follow me. After landing checklist. Flaps. After landing checklist. Retracted. Spoilers. Disarm. APU. Start. Radar. Off. Predictive wind shear system. Off. After landing checklist complete. Alors je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros bug de texture. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas quelle en est la source. Le follow me vient d'arriver, on va pouvoir continuer à rouler.
Donc on va suivre le follow me. Alors c'est vraiment désagréable. Là j'ai un gros, le fameux bug de texture. Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas, mais bon, puisque j'ai testé la scène l'autre jour hier et elle marchait impeccable. Et cette Delta Dream Team, c'est toujours la même chose. Elle ne marche jamais correctement du premier coup. Je ne sais pas pourquoi. Même après. Alors je pense que je vais être probablement obligé de la réinstaller. Pour le plaisir des yeux, continue de la GoPro. Par contre, c'est un bug désagréable, j'en conviens. Et je pense peut-être que c'est ce bug justement de scène et de qui a peut-être causé aussi le bug qu'on a eu tout à l'heure en approche. Parce que il a bien capturé le glide, par contre, comme vous avez pu constater, le localiseur c'était lamentable. Ça fait n'importe quoi, donc je pense que c'est peut-être lié à ça. Alors, à Edmonton il neige, à Vancouver il pleut. Toujours la même météo pourrie. Le terminal, alors le terminal C, je ne sais pas vraiment où il est. Alors c'est pour ça que j'ai appelé un follow me, parce que je sais à quelle porte on va, mais je sais pas exactement où c'est, et j'ai la flemme de sortir les cartes. Ce que je sais par contre, c'est que GS6 nous emmène au bon endroit. Ça je le sais.
pense qu'un avion a pris notre place. Donc c'est pas très grave, on va aller se mettre à une autre. Shut down engine 2. Non, je me suis trompé. Taxi light off. Alors dû au bail de texture, les places de parking sont difficiles à voir. Ah non ça va, c'est pas trop pire, mais on va faire quand même ce qu'on peut pour se garer un minimum. Devrait être pas trop mal. Ah. Effectivement, je ne sais pas pourquoi la PUBL n'était pas démarrée. Bon. C'est pas très grave, on va la mettre en route. Non, mieux que ça, on va l'arrêter. On va attendre. Ouais, on va l'arrêter. C'est pas une bonne idée de faire ça. Excusez-moi, on va demander plutôt de mettre le Grand Power. Maintenant, on peut même pas. Donc, on va démarrer la PU. Alors, FS2Crew n'a pas fait son travail comme il aurait dû. Parce que sinon, ça ne ferait pas ça. Ce que je pourrais faire, c'est demander à GSX de nous replacer par contre droit. C'est pas grave. Donc la PU vient de redémarrer, c'est une bonne nouvelle. Alors ça c'est pas ma faute, c'est FS2Crew. Qui a oublié de démarrer la PU. Parking checklist. APU bleed. On. Engines. Off. Seatbelts. Off. Exterior lights. Nav logo on. Fuel pumps. Off. Parking brake and shocks.
on a un gros... On and in. Parking checklist complete. un gros Consider lag. heavy rain. C'est parfait. Donc on va demander s'il veut bien connecter le Grand Power. Ground from cockpit. Go ahead. Remove external power. Roger. Removing external power. Je viens de me tromper. C'est pas un problème, on va attendre. External power removed. Roger. Ground from cockpit. Go ahead. Remove external power. Roger. Removing external power. Et des fois Fast Crew il est un peu idiot parce qu'il comprend pas vite. On va attendre, on va nous le remettre. On va nous le. Ouais, on va le remettre après. Hop. On va déconnecter. On va le demander. External power Nous le removed. remettre. Roger. Ground from cockpit. Go ahead. Connect external power. Voilà. Roger. Connecting the external power. Impeccable. Donc il va nous connecter puis après on pourra terminer la vidéo et déconnecter la PU. Baggage handling complete and the aircraft's clear. Et voilà. External power connected. Roger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de l'avoir visionné. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, c'était Jana Airbus 330. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.